GFM's TV. L'équipe de GFM's TV vous souhaite déjà la bonne année 2023. Nous commençons cette première édition de Sport Matin de l'année 2023 par cette note qui nous vient de la Fédération tunisienne de football. Après donc la sortie de l'équipe nationale tunisienne au premier tour de la Coupe du Monde Qatar 2022, la Fédération tunisienne de football a décidé de maintenir à la tête de la sélection nationale Jalel Kadri, qui est donc l'entraîneur de cette équipe qui l'a conduit en Coupe du Monde 2022. Tout cela, ce sera donc jusqu'à la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Il a été nommé en février 2022. Jalel Kadri avait pourtant présenté sa lettre de démission après l'élimination de la Tunisie en Coupe du Monde, mais la fédération a jugé mieux de le garder jusqu'à la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera du côté de la Côte d'Ivoire. Parlons d'un autre entraîneur, c'est le Suisse Christian Gross qui vient donc d'être nommé à la tête du Wydad Athletic Club de Casablanca, l'ancien coach de Schalke 04 ou encore de Stuttgart et qui est aussi passé par le Zamalek du Caire, remplace ainsi Hossein Hamouda qui lui a été accusé par la direction du club wydadi d'avoir donné des déclarations à la presse sans autorisation du bureau dirigeant. On va aller du côté de la Première Ligue et parler de l'international ivoirien Serge Aurier qui a offert un point précieux à son club Nottingham Forest. C'était dans la course, dans la rencontre qui les opposait à Chelsea. Ce point permet donc à Nottingham Forest de conserver sa course vers le maintien et tout à fait un but assez décisif. Notons que Chelsea, grâce à ce match nul, un but partout, reste à la 8e place. Et puis on va aller du côté de la Libye pour parler donc de cette CHAN 2023. La Libye est déjà à sa 5e édition du CHAN avec comme palmarès vainqueur de l'édition 2014. Lors donc de la dernière édition au Cameroun, les chevaliers de la Méditerranée, comme on les appelle, sont sortis derniers de leur groupe avec seulement 2 points et cette fois-ci les coéquipiers d'Ali Salama seront dans le groupe A pour tenter de rééditer l'exploit de 2014. On va donc souligner que la Libye est dans le groupe A. Et puis cette fois-ci, on va évoquer le cas des Mozambicains qui sont donc la première nation à arriver du côté d'Alger pour le CHAN. C'est donc cette 7e édition du CHAN que l'Algérie abrite du 13 janvier au 4 février 2023. Logé donc dans le groupe A, le Mozambique devra se battre contre l'Algérie, la Libye et puis l'Éthiopie pour passer au moins le premier tour. Le sélectionneur Chikino Condé et ses hommes ont donc n'est-ce pas, eu l'idée de vite arriver du côté de l'Algérie, question de mieux s'acclimater, surtout que c'est la 2e fois que le pays prend part à cette compétition. Donc on revient tout de suite après ce break pour la suite de ce Sport Matin. GFM's TV. La suite donc de ce Sport Matin avec cette note officielle qui nous vient du côté de l'Arabie Saoudite, c'est donc Cristiano Ronaldo qui a signé en Arabie Saoudite un contrat de 2 ans avec le club Al Nassr. Donc l'attaquant portugais était donc libre de tout contrat comme on l'avait déjà souligné ici dans nos récentes éditions. Il va donc toucher une somme de 200 millions d'euros par an. Donc c'est le plus gros salaire jamais obtenu par un footballeur depuis que le football existe, bien sûr. Cristiano Ronaldo rejoint ainsi à Al Nassr le capitaine des Lions indomptables du Cameroun, Vincent Aboubakar. Et terminons notre Sport Matin par cette note triste, c'est la veillée funèbre du légendaire footballeur brésilien Pelé qui a donc débuté hier lundi avec l'ouverture des portes du stade de la Villa Belmiro à Santos, ville qu'il a vu naître et où
il a passé la plupart du temps de sa carrière pour un dernier hommage donc à celui qui est considéré comme le meilleur footballeur de tous les temps. Beaucoup sont donc arrivés avant l'ouverture, beaucoup de monde sont arrivés avant l'ouverture des portes du stade dans une file d'attente d'environ 2 km. Donc il y a eu des dizaines de gerbes de fleurs également qui ont été envoyées par les personnalités du football. Une procession s'est donc faite dans les rues avant l'enterrement réservé à la famille. Ce sera donc ce mardi, et puis le cortège est passé devant la maison de la mère de Pelé, Donna Céleste, qui est âgée de 100 ans aujourd'hui et qui n'est toujours pas au courant du décès de son fils, selon sa fille Maria Lucia do Nascimento. Elles ont donc préféré ne pas dire à leur maman, qui est très âgée déjà, n'est-ce pas, lui annoncer cette nouvelle qui, on peut imaginer, les conséquences pourront être assez graves. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, était bien présent. Il est bien présent du côté du Brésil pour ces obsèques, et beaucoup de personnalités du football sont également de ce côté-là. Donc on souhaite encore un doux repos à Pelé, donc le roi Pelé, qui a donc, n'est-ce pas, inspiré plusieurs générations de footballeurs. C'est terminé pour Sport Matin. Portez-vous bien, on se retrouve très vite pour une autre édition.